J'avais fait déjà du setting, j'ai envoyé un message, entretien, RP. Après le RP, j'avais déjà un premier prospect. Donc j'ai débuté il n'y a pas si longtemps, vers la fin du mois d'août. Déjà avec la fin du mois d'août, j'avais généré des résultats et c'était très intéressant. Pour moi, avoir des bonnes notes, c'était tout est ok en fait, ma vie va bien. Sauf que quand je suis arrivé au stade où il a fallu aller à la fac, il a fallu faire une prépa, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait c'est pas du tout fait pour moi, je suis pas du tout à ma place. Et même dans le milieu du travail, quand finalement j'ai décidé de zapper tout ce qui était études, etc., après avoir tenté plein de choses, je me suis rendu compte que j'étais payé à l'heure encore une fois. Au final on me gueulait dessus parce qu'il n'y avait pas assez de performance au travail. Donc c'était important pour moi, pour mon équilibre mental, de faire quelque chose qui faisait sens, d'être payé à la valeur de ce que j'apportais à un client ou une entreprise, et ajouter au fait que j'avais besoin d'avoir cette liberté d'être où je veux géographiquement. On habitait à Lyon. Ok. On était à Lyon initialement et là on est à Casablanca. Ah ok. Et du coup vous vivez là-bas maintenant? Ouais, on s'est expatrié il y a 3 mois. En fait, on se rend compte qu'on vend dans tous les aspects de notre vie et que forcément en apprenant à le faire, notre vie ne peut que s'améliorer en fait. Allez, on est y part. Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle interview de Closers. Et du coup, le S ici est d'autant plus justifié parce qu'ils sont deux aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec Romain, avec Cheyenne qui, by the way, j'ai eu en coaching il y a quelques jours, et cette interview en réalité découle de ce coaching que j'ai eu. Et sa femme, attention, parce que j'ai eu le malheur absolu de l'insulter de copine simplement tout à l'heure. J'étais pas au courant. Emmanuel qui nous fait le plaisir d'être là aussi aujourd'hui. Et on est trop content de pouvoir faire cette interview parce que c'est une histoire assez dingue, et on aime quand même bien dire que aussi dans Closers, le truc qui est fou, c'est cet aspect familial qu'on a. Et avec vous, en réalité, ce truc-là prend tout son sens, tu vois. Donc c'est vraiment trop cool de pouvoir aussi avoir une interview avec toi qui est venu dans un premier temps et qui a après a convaincu ta femme d'une manière ou d'une autre de aussi rejoindre l'aventure. Et je pense que ça peut inspirer plein de personnes à l'extérieur qui potentiellement veulent s'expatrier à deux, tu vois, changer de vie, se reconvertir, parce que souvent les dynamiques professionnelles sont assez semblables dans un couple. Et du coup, je trouvais ça trop intéressant de pouvoir vous avoir tous les deux aujourd'hui. Donc, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va super. Écoute, content d'être là aujourd'hui et content de pouvoir partager un petit peu le parcours. Et puis, ouais. Ouais, pareil, contente d'être là. Première fois en interview, ça fait plaisir et puis on attend la suite. Bon, ouais, trop bien. Donc, juste avant que je puisse donner tranquillement la parole à Romain, je réexplique. Nous, on s'appelle Closers. Chez Closers, on fait deux choses. On crée les équipes de vente d'entreprises d'exception, et on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et on a donc des centaines de vendeurs qui collaborent avec nous au quotidien. Et il y a de ça un peu plus d'un an, on s'est dit que c'était essentiel qu'on puisse partager leur histoire, leur vie, parce que derrière des nombres, il y a des vraies personnes, comme aujourd'hui on a là, et comme on a chaque semaine. Et c'est trop important pour vous déjà de les découvrir, et même pour nous. On va pas faire les mythos. On n'a pas l'occasion de tous les voir tout le temps, tous les jours, étant donné qu'on est une boîte qui aujourd'hui a une échelle assez importante. Et je trouve que le fait de pouvoir discuter comme ça et de passer un petit moment ensemble, c'est aussi trop agréable pour souder encore plus les liens de l'écosystème qu'on a créé. Je passe le flambeau du coup à Romain, qui a l'habitude d'être le maestro de ces interviews. Et puis on entame directement cette petite discussion. Et merci Alexis. Et du coup, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les deux. Heureux d'aujourd'hui pouvoir faire une interview avec un couple pour la toute première fois. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, c'est vrai qu'Alexis a tout dit dans l'intro. Donc, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que oui, effectivement, l'idée c'est que on a une boîte qui prend vraiment de l'ampleur dans le secteur de la vente. Et on a tellement et beaucoup trop de belles histoires. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé il y a à peu près un an maintenant de justement mettre de la lumière sur ces histoires pour pas qu'on garde ça pour nous, pour qu'on puisse partager, pour que ça puisse donner des idées, que ça puisse inspirer des personnes. Donc c'est un petit peu les prémices, on va dire, de ce petit format d'interview.
Et donc, bah, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à tous les deux. Alors moi, mon parcours est un peu différent. Bah, du coup, moi, j'étais en école de commerce. J'ai fait des études de marketing digital. Pendant mes études, ben, j'ai fait des stages, une alternance. L'alternance s'est bien passée, mais les stages, on va dire que ça s'est pas très bien passé. C'est à ce moment-là, enfin, que je me suis dit, bon, je suis faite pour l'entrepreneuriat et pas pour le salariat. J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Donc très vite, en sortant de mon alternance, je voulais absolument me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était un challenge. On s'est rencontrés, on avait la même vision des choses, la même vision de la vie à ce niveau-là. Et ben, j'ai commencé en marketing. Donc actuellement, j'ai encore un peu des clients à ce niveau-là. Et j'ai découvert le closing à travers Cheyenne et j'étais très très intéressée. Je le voyais à chaque fois pendant ses calls. À chaque fois, on faisait un petit débrief sur ses calls. Et du coup, ben, je me suis intéressée petit à petit. Je me suis formée, j'ai regardé toute la formation qu'il avait faite. Et puis, on faisait des RP. À chaque fois, on faisait des RP. Et jusqu'au moment où je dis bah écoute, j'ai bien envie de me lancer, je ne sais pas s'il y a une opportunité chez Closers, etc. J'avais fait déjà du setting auparavant avec un autre client, et puis quand Cheyenne était chez Closers, je me suis dit bah j'aimerais bien me lancer dans la même équipe et tout. Pareil, j'ai envoyé un message, bon on a fait les choses dans l'ordre, hein, c'est pas lui qui est parti parler de moi. J'ai envoyé un message, entretien, RP, et puis tout de suite après, direct, après le RP, j'avais déjà un premier prospect. Donc j'ai débuté il n'y a pas si longtemps, vers la fin du mois d'août. Et déjà avec la fin du mois d'août, j'avais généré des résultats et c'était très intéressant. Tout le temps des RP avec un coach qui est sur place. En plus des coachings, du coup, à chaque fois j'essaie de monter en compétences et tout. Et franchement, c'est que du kiff quoi. Ok, alors juste RP égale roleplay égale simulation d'appel de vente, parce que c'est vrai que nous, c'est notre quotidien. Juste pour que tout le monde comprenne. Ok, bah merci du coup pour cette présentation. Donc toi, si je comprends bien, Manel, tu travaillais dans le marketing, donc sortie d'école de commerce, tu as directement été indépendante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors oui, effectivement, j'ai fini mon alternance, mon contrat s'était Ah, fini. alternance, ouais. Et c'est ça, et du coup, je cherchais au départ, je cherchais un CDI. J'avais pour objectif d'avoir au moins 2 ans de CDI avant de me lancer. Mais finalement, les choses ont fait que je me suis dit pourquoi pas en fait me lancer dès maintenant. J'avais du chômage, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Avec mon chômage, en même temps, essayer de monter un projet. Et voilà quoi. On a monté un projet en commun en rapport avec le marketing digital. Et puis par la suite, je me suis aussi lancée dans le closing du coup. Ok, et toi, Cheyenne, avant le closing, tu as déjà travaillé pour... Pardon? Avant le closing, rien à voir, j'étais ouvrier de chantier, mec. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Non, en fait, moi, mon rapport avec les études a été assez compliqué dans le sens où je suivais un petit peu le schéma classique. Si tu veux, j'ai toujours eu des bonnes notes et pour moi, avoir des bonnes notes, c'était tout est ok en fait, ma vie va bien. Sauf que quand je suis arrivé au stade où il a fallu aller à la fac, il a fallu faire une prépa, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, c'est pas du tout fait pour moi. Je suis pas du tout à ma place. Et même dans le milieu du travail, quand finalement j'ai décidé de zapper tout ce qui était études, etc., après avoir tenté plein de choses, je me suis rendu compte que j'étais payé à l'heure, encore une fois. Qu'au final, on me gueulait dessus parce qu'il n'y avait pas assez de performance au travail. Moi, je répondais, gars, tu me payes à l'heure, tu me payes pour être là. Donc, je fais ce que j'ai à faire et je suis pas là pour faire plus. Je pars à l'heure où je suis censé partir et j'arrive à l'heure où je suis censé arriver. Donc, c'était important pour moi, pour mon équilibre mental, de faire quelque chose qui faisait sens, d'être payé à la valeur de ce que j'apportais à un client ou une entreprise, plutôt que d'être payé tout simplement pour être à un instant T à un endroit Y pour 8 heures la journée. Et ça, c'était clair et net. Et ajouté au fait que j'avais besoin d'avoir cette liberté d'être où je veux, géographiquement, parce que j'ai toujours adoré avoir mon chien, un truc comme ça. Voilà, voilà, comme vous pouvez voir, On l'a vu on saute passer dessus d'ailleurs là, depuis ouais. tout à l'heure. On la voit passer à la caméra. C'est important pour moi de pouvoir profiter de ma vie comme je l'entends. Et tout ça, je l'ai retrouvé dans le closing. C'est pourquoi j'ai décidé de me former, même si au tout début, j'ai pas trop eu de résultats lorsque j'étais en dehors de l'écosystème. J'ai continué jusqu'à tomber sur la bonne opportunité au bon moment et ça m'a permis de faire du chiffre et d'être prêt lorsque la story d'Alexis est arrivée à mes oreilles, quoi. Ok, ok. Et donc, ce boulot en tant qu'ouvrier, tu as fait ça combien de temps? Je l'ai fait pendant 2 ans. Ok. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai 24 aujourd'hui. J'ai commencé à
Alors, j'étais ouvrier pendant 2 ans. Avant ça, j'enchaînais les petits boulots. J'ai fait un service civique. J'ai travaillé dans l'éducation. J'étais assistant de direction dans une école primaire. J'étais animateur scolaire aussi. Donc, j'ai fait plein de petits boulots. Mais le truc que j'ai gardé le plus longtemps en CDI, c'était justement ce job en tant qu'ouvrier et technicien de chantier. D'accord. Et vous vivez où en France? On habitait à Lyon. Ok. On habitait à Lyon initialement. Et là, on est à Casablanca. Ah, ok. Ok, ok. Ah, trop cool. Et du coup, vous vivez là-bas maintenant? Ouais, on s'est expatrié il y a 3 mois, tout pile. Un peu plus Ouais, maintenant. un peu plus maintenant, un peu plus de 3 mois. Ok, c'est stylé. C'est les petites joies du closing, ça. Euh, Ouais, effectivement. et quand tu étais ouvrier, du coup, ce que je capte, c'est que toi, c'était pour toi absolument pas envisageable de continuer à échanger ton temps contre de l'argent et qui plus est, pas forcément beaucoup d'argent. Euh, Mm. Néanmoins, je suppose que quand même tu devais te dire que c'était une certaine sécurité, parce que tu avais la sécurité d'avoir quoi qu'il en soit ton salaire en fin de mois. Euh, Ouais. c'est quoi qui t'a fait un jour prendre vraiment le risque, enfin en tout cas l'élément déclencheur, est-ce qu'il y a eu un événement négatif, tu vois, quelque chose qui t'a vraiment marqué, qui fait que du jour au lendemain, tu as dit allez stop, je pose ma dème, je pars de là, je me lance en tant qu'indépendant, je vais creuser du coup dans le closing en l'occurrence. Est-ce qu'il y a eu vraiment un élément comme ça? Alors, en fait, cet élément, si tu veux, je le voyais au quotidien. Déjà, quand je me levais le matin avec cette impression que j'avais envie de tout faire, mais vraiment tout, hein, c'est-à-dire que tu me donnais un, un- un- un bol de riz à vider grain par grain avec des baguettes chinoises, j'aurais préféré le faire que d'aller au travail. Et pour moi, c'était pas normal de vivre ça tous les matins pendant les 50 à 60 prochaines années, dépendant de l'âge de la retraite qu'on va peut-être nous attribuer, tu vois. Et c'est plus ce sentiment que j'avais tous les jours en me levant, en me disant, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? T'arrives le matin, tout le monde fait la gueule. T'as des mecs qui sont là, qui ont 60 piges, qui voient pas le bout de leur nez, qui ont jamais voyagé, qui ont jamais rien fait. Je juge pas, tu vois. Mais je savais que c'était quelque chose qui serait pas du tout fait pour moi à la longue. Et c'est plus une prise de conscience au fur et à mesure des choses qu'un gros déclic qui m'a fait du jour au lendemain changer. C'est juste que voilà, au jour le jour, je me sentais pas bien en Ouais, c'est fait. une accumulation J'ai- quoi. C'est ça. Ok, ok, ok. Et donc tu as été prêt à prendre le risque? Parce qu'à ce moment-là, vous viviez quoi? Vous viviez déjà tous les deux? Vous étiez chez peut-être vos familles? Non, pas du tout. Initialement, enfin, on s'est retrouvés quand on habitait à Lyon. Quand moi j'étais ouvrier, je travaillais à Toulouse. Donc j'étais tout seul. J'avais une petite maison. Et toi, à l'époque, ben, tu Moi, j'étais bossais. en école de commerce du coup, et Hmm. en parallèle, pendant que tu faisais ça, moi j'étais en stage justement, un stage qui se passait très très mal. J'étais dans une petite start-up de prêt-à-porter et j'étais la seule avec le boss. Et le mec, il me donnait, en fait, j'étais en stage, donc j'étais payée que dalle, hein, le minimum syndical. Et il me donnait des tâches en dehors de ce qui était prévu dans mon contrat. Donc, des tâches de vrais métiers, notamment des tâches de copywriting. Je faisais également tout ce qui était shooting, etc. Recruter des modèles. Enfin, beaucoup de choses. Là où j'étais payée que dalle, des fois je finissais jusqu'à 21 heures. Il était très chiant à me dire quand je faisais du. En fait, initialement, c'était prévu à être du 100% télétravail. Il me disait de venir à chaque fois. Dès que je demandais du télétravail, c'était comme si j'avais demandé je ne sais quoi. Enfin bref, c'était horrible, la pire sensation et la pire expérience que j'ai eue. Pareil, boule au ventre à chaque fois, je pleurais avant de partir. Et je me suis dit non, 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 c'est pas normal, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de vivre ça toute ma vie. J'avais des échos un petit peu partout. Je savais que dans le monde du travail, dans le salariat, de manière générale, si t'es pas haut placé, ben, c'est compliqué. Et je savais que j'allais forcément débuter par là. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas faire ce que je sais faire, mais pour moi-même, en fait, et lancer un projet, lancer des business, et voilà, tout simplement. Ok, 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 intéressant. Ouais, donc pour tous les deux, c'est vraiment une accumulation et vos premières expériences professionnelles qui vous ont en Hmm. fait directement permis de vous dire, allez, on prend le risque, on se lance et puis on verra ce qui se passe, quoi. Ouais, Mais ce c'est qui est ça. intéressant, c'est que c'est peu importe l'endroit, tu vois, parce que toi, Manel, du coup, t'as eu un parcours un poil plus classique.
où tu étais en études jusqu'à un peu tard, école de co et tout. Ça t'a amené à là via un stage. Et toi, de l'autre côté, Cheyenne, t'as fait depuis relativement jeune, du coup, des petits jobs et tout, puis après ouvrier. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, deux situations différentes qui auraient pu vous mener sur des vies complètement différentes, vous emmener exactement au même endroit, quoi. Donc Ouais, Ouais, c'est c'est, ça. Bah, je trouve- Pour en revenir sur cette notion de sécurité que tu soulignais, Romain, c'est en fait cette sécurité-là, on s'en rend pas compte, mais elle a un prix qui pour moi est très 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 cher. C'est-à-dire à partir du moment où tu mets en péril ta santé mentale, tu mets en péril toutes tes valeurs aussi, hein, parce que des fois, ben, en tant qu'ouvrier de chantier, il y a beaucoup de fois où on te parle comme de la merde, bah, tu fermes ta gueule, tu vois. mm, Tu fermes ta gueule parce que c'est le mec qui est dans le bureau, toi tu es là, tu es sur chantier, donc tu te rabaisses en quelque sorte, et cette sécurité, elle valait pas le coup. Bah, déjà parce que tu es payé une misère, et ensuite parce que tu mets plein de choses de côté, que le soir, bah, moi je suis un mec, j'adore les arts martiaux, j'adore le sport, bah, je me suis retrouvé pendant 2 ans à plus en faire parce qu'après une journée de chantier, je suis pété. Et puis je vois plus mes potes, je fais rien. Enfin, c'était l'enfer, quoi. On s'en rend compte tard, malheureusement. Ouais, bah écoute, en tout cas, c'est beau parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça toute leur vie, qui sont pas capables, tu vois, de prendre des décisions et de prendre quand même ce risque et de se rendre compte à quel point c'est primordial, en fait, de se sentir bien et respecter et tout ce que tu dis. Donc, franchement, bravo. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Alexis, je trouve que c'est vraiment révélateur de ce qui est closer, en fait. C'est que tu as autant des personnes qui ont fait des études de commerce, on a eu des personnes qui ont bossé avec nous, qui sortaient d'HEC, que des personnes bah, qui n'avaient pas forcément de formation, qui étaient auparavant ouvriers. On a des personnes qui ont été dans la vente toute leur vie, enfin en tout cas toute leur carrière avant de nous rejoindre, d'autres qui ont jamais fait, quasiment jamais fait de vente, qui ont très très peu d'expérience. Et je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que c'est un défi relevé et bien sûr on va aller encore plus loin, mais de dire ok bah au final toutes ces personnes-là arrivent à se retrouver et grâce à ce qu'on met en place en termes de formation, de montée en compétences et tout, bah, au final le seul dénominateur commun c'est des gens qui sont déter quoi. Et au final quand tu es déter, t'as beau avoir fait de la plomberie, avoir été ouvrier, avoir fait une école de co, avoir été vendeur avant et tout, bah ça marche parce que tu es déter. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, souvent, ceux qui arrivent avec le plus d'expérience dans la vente hors closing, hein, c'est pas forcément même ceux qui vont réussir le mieux au début. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui passent le permis qui ont eu le permis toute leur vie, ils se prennent un retrait de permis à 45 piges. Et, et putain, j'ai eu un bug là. Et ils doivent tout reprendre. C'est horrible. Ils ont tellement de mauvaises habitudes et tout, alors que les petits jeunes de 17 ans maintenant, c'est plus 18, c'est 17 ans, qui apprennent pour la première fois, bah, ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Et je trouve que c'est un petit peu le même délire. Et bref, donc en tout cas, pour nous, c'est un beau succès de voir, bah, même vous, en tant que couple, et devenir d'horizons si différentes. Je trouve que c'est très très représentatif de ce qu'est Closer aujourd'hui, donc vachement intéressant. Depuis que vous avez... alors, je vais m'intéresser un petit peu plus à ce que tu faisais, Manel. Donc toi, tu avais une agence marketing, Enfin, enfin, tu faisais du marketing. en- oui, c'est ça. Enfin, j'ai fait des études en marketing Ouais. digital. J'ai fait une alternance où j'étais du coup data analyst. Et après ça, en fait, initialement, je devais continuer avec eux en CDI, c'est ce qui était Ok. prévu, mais la boîte, malheureusement, a fait faillite. Et du coup, je me suis retrouvée sur le marché du travail à devoir trouver mon premier CDI. Et on sait très bien qu'en sortie d'études, c'est très compliqué. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer moi-même, en fait, justement dans l'entrepreneuriat. Et en gros, j'ai fait un petit peu social media manager pour des clients. Donc j'ai créé une agence pour faire un petit peu, du coup, pour faire du marketing pour certains clients. Mais vu que c'est compliqué à vraiment lancer, il y a pas mal de concurrence, etc., et que j'avais pas forcément le budget pour vraiment mettre des ads, etc., pour pouvoir avoir plus, on va dire, d'acquisition, je me suis dit, enfin, à ce moment-là, Cheyenne était dans le closing et je me suis dit, bon, là, j'ai besoin de sous maintenant. Je vois que c'est possible, c'est quelque chose dans lequel je baigne à travers lui depuis qu'il en fait, depuis 2 ans. Et je me suis dit à chaque fois, pourquoi pas, j'en suis capable. Donc j'ai commencé d'abord par du setting. J'ai fait du setting avec un autre client. J'ai pas mal apprécié, mais bon, je, je voulais faire plus. Je savais que je pouvais faire du closing, donc on a vraiment beaucoup bossé. Il m'a beaucoup aidé. On a fait pas mal justement de roleplay, donc des simulations de vente. Et à ce moment-là, l'opportunité est venue chez Closers et je me suis lancée.
et j'y suis depuis maintenant. Ok, donc Depuis. t'étais pas encore au stade d'avoir des clients sur ton agence marketing et tout. Si, j'en avais deux, trois. Ok. J'en avais deux, trois, mais c'était, on va dire, plus du bêta testing slash. Enfin voilà, c'est pas ça qui va me permettre de vivre, on va Ok. dire. Et tu avais réussi à les acquérir comment ces clients? Alors, dans un événement et deux personnes de l'entourage. Ok. Et t'étais à ce moment-là, t'étais déjà à l'aise dans la communication, dans la vente et tout, ou pas forcément? C'est Cheyenne qui gérait ce côté-là à ce moment-là. Enfin, C'est la porteur d'affaires. ouais, Ok. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, bah justement, en fait, l'idée là où je voulais en venir, c'est en gros, ok, le closing, c'est une compétence qui permet d'être indépendant, de gagner de l'argent, vous êtes libre, vous êtes autonome, vous bossez d'où vous voulez, quand vous voulez et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez même une différence sur votre façon d'être, que ce soit dans le privé ou dans le pro? Et par exemple, tu vois, le meilleur exemple, ce serait aujourd'hui, si Manel, tu relançais une agence marketing, est-ce que tu penses que les résultats seraient différents déjà de par le fait que tu serais peut-être plus à l'aise à aller chercher des clients, les closer, te vendre d'une meilleure manière pour vendre des offres plus chères, etc. Oui, totalement. Franchement, je pense que ça m'a pas mal aidé. Bah, déjà même pendant que j'avais, enfin, c'est en stand-by, hein, j'ai pas totalement arrêté, mais cette agence-là, bah, Cheyenne à chaque fois me donnait pas mal de conseils que moi-même, enfin, je donnais à mes clients. Enfin, des fois, enfin, en gros, Cheyenne était aussi avec moi dans cette agence et lui-même faisait un petit peu de l'accompagnement en termes de vente. Moi, j'ai beaucoup appris à travers lui et finalement, par la suite, moi aussi, j'avais commencé à avoir le même mindset, le même mindset, le même précepte. Et encore plus maintenant que je pratique réellement du vrai closing, là j'apprends de plus en plus en fait et je pense que oui, effectivement, ça peut beaucoup m'aider même pour mon projet en termes de marketing digital. Ok. Et toi, par rapport à ta transformation, Cheyenne? Bah, moi, ça a tout changé, à vrai dire, dans ma façon d'aborder les choses, même dans ma façon d'aborder, on va dire, les problèmes ou les conflits au quotidien. Je pars du principe que j'ai toujours quelque chose à négocier. En fait, ça fait très longtemps que je suis Alexis sur les réseaux. Il y a plein de choses qui disaient et qui faisaient sens une fois que j'ai commencé le closing, c'est qu'on vend tout le temps en fait. C'est qu'on vend absolument tout le temps. Quand je veux aller à tel resto et qu'elle ne veut pas y aller, je vais devoir lui vendre. Si Ça, c'est vrai, quand ça. au quotidien tu vas, bon je fume pas, mais tu vas gratter une clope, ça va être la façon dont tu vas le demander, tu vas te vendre aussi également. En fait, on se rend compte qu'on vend dans tous les aspects de notre vie et que ben, forcément en apprenant à le faire, ben, notre vie ne peut que s'améliorer en fait. Ouais. Quand on comprend ce qui fait que quelqu'un accepte ou pas une proposition, quand on comprend tous les petits axes sous-jacents de la psychologie humaine, bah, généralement ça se passe mieux. Maintenant, c'est trop drôle parce qu'à chaque fois, si on a des petites disputes ou quoi, il essaye de faire le closer avec moi. Je dis arrête de faire le closer. Maintenant, Et qu'est-ce qui fait que t'es énervé contre moi? du coup, je dis arrête de faire le closer avec moi. Là, on est au perso. Enfin, oui, finalement, c'est quelque chose qu'on utilise dans notre quotidien de manière générale. Ça aide dans pas mal d'aspects, quoi. Ah, je capte. Ok, trop cool. Euh, Vous êtes tous les deux très jeunes et ça m'intéresserait de savoir comment ça a été perçu au début pour votre entourage et peut-être même particulièrement toi Manel, sachant que tu as fait une école de commerce, du coup beaucoup d'investissements je suppose. C'était quoi l'école de commerce dans laquelle tu étais? MBS, Montpellier Business School. Ah ok, je connais. Ok. Je connais. J'ai des gens qui sont là-bas. Euh, Comment ça a été perçu par votre entourage, vos amis, toi tes amis d'école de commerce, toi tes potes Cheyenne, enfin ça a été quoi un petit peu le regard des gens, sachant que on va pas se mentir, hein, en France 2024, tu fais un truc qui sort un petit peu, qui est out of the box, de suite c'est des jugements, des si tu vas pas Ah y ouais, arriver, c'est des arnaques, blablabla, blabla. exactement. Ben, moi, alors pour ce qui concerne mes parents, ils comprennent pas vraiment. Je dis que je suis commerciale. J'essaie d'expliquer, mais ils voient que je suis indépendante, que j'arrive à vivre, que je suis bien, donc ben, ils sont ok quoi. Tant que j'arrive à vivre et à faire ma vie. Maintenant, pour mon entourage, je vais dire que j'ai fait pas mal de tri parce que les personnes qui n'ont pas cette vision-là ou du moins qui sont pas ouverts d'esprit, ben moi c'est dehors. Je me suis dit bon ça sert à rien. En fait ils comprennent pas forcément. J'essaye de
d'expliquer, etc., de me dire, ok, bah voilà, moi j'ai cette vision-là de la vie. S'ils comprennent pas, bah, je les mets de côté parce que selon moi, c'est des croyances limitantes. Mais du coup, effectivement, c'est pour la plupart des personnes qui étaient avec moi, c'est chemin classique, école de commerce, CDI. CDI généralement grâce à papa, maman. Et puis voilà quoi. Donc maintenant, ils voient que je fais des résultats, que je suis bien, etc. Donc il y en a qui reviennent, ouais, mais c'est intéressant, qu'est-ce que tu fais, etc. Et ben j'explique. Mais oui, c'est important aussi, c'est quelque chose que je voulais faire passer comme message aussi. C'est très très important de se défaire un petit peu, voire beaucoup, de toutes les croyances limitantes, parce que effectivement, la plupart des personnes, généralement dans nos alentours, c'est des personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, qui s'y connaissent pas vraiment, surtout en ce qui concerne le business en ligne. Donc c'est très important de se focus et de se dire, ok, j'écoute personne, je crois en moi et je sais que j'en suis capable. Et voilà, et au final, c'est les résultats qui parlent pour eux-mêmes, quoi. Carrément, c'est bien Et dit. du coup, Et du Mm. coup, Cheyenne? Bah, de mon côté, en fait, toujours eu la chance d'être très bien entouré. Je démentirai pas là-dessus. J'ai pas eu à couper de pont ou quoi que ce soit. Maintenant, bon, la personne qui m'a le plus aidé dans cette démarche-là, hein, c'était ma mère, parce que bon, elle commençait à en avoir un peu marre. Cette année, je veux être militaire. Cette année, je suis ouvrier. Cette année, je travaille là. Et ouais, elle commençait un petit peu se dire, mais où il va celui-là? Et puis, c'en est venu le moment de commencer à entreprendre. Et bah, c'est un énième projet dans lequel elle m'a dit, bah, écoute, si tu le sens, fonce. Bah, je l'ai pris au pied de la lettre. J'ai foncé, j'ai senti la chose et j'ai pas... Bon, alors, quand les discussions autour des tables avec mes amis ont commencé à changer un petit peu. Du coup, quand j'expliquais un peu ce que je faisais, la démarche dans laquelle j'étais, ben, il y avait plus de curiosité ou de ouais, bon, de toute façon, encore une fois, tout le monde a l'habitude que je change tous les 3 mois, quoi. Donc c'était plus de la curiosité qu'une réelle tu vas pas y arriver ou quoi que ce soit. Bah, j'ai même d'autres potes qui se sont lancés dans le closing après avoir vu que j'arrivais à avoir un petit peu de résultats à l'époque. Donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'était beaucoup de curiosité ou de personnes qui se demandaient, ou qui connaissaient même pas le métier en fait en soi, qui se sont un petit peu rapprochés de moi par rapport à ça par la suite. Ok, c'est drôle. Donc, t'as carrément des potes que t'as convertis au closing. Ouais, de fou. Et c'est des gens qui étaient sceptiques à la base ou pas forcément? C'est un peu les Ouais, plus ouverts. ouais, c'est un peu. Bah, en fait, le service civique à l'école, je le faisais avec mon meilleur pote. Et on était dans cette optique de. Il fallait qu'on trouve un business. Donc, il y avait e-commerce à l'époque, Ouais. closing, quoi que ce soit. Et du coup, moi, je lui ai dit, bon, moi, ce sera closing. Ça m'intéresse trop et j'ai besoin de m'y mettre. Et bon, c'est typique profil. Ouais, bon, quand je verrai que ça marche pour toi, je verrai, j'y mettrai mon nez, tu vois. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, du coup. En fait, c'est les gens, ils attendent. Si ça marche pas, ils te disent, tu vois, je te l'avais dit. Ouais, c'est Et si ça marche, ah, ouais, attends, il y a moyen de rentrer, s'il te plaît? ouais, 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 c'est ouais. ça. Ouais, mais c'est ça. Mais non, j'ai toujours eu des potes qui avaient. J'en ai deux en tête, surtout ceux avec qui je partage le plus, qui avaient toujours cette notion d'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup échanger avec eux quand je me retrouvais pas dans l'autre partie de mon entourage. Ben, à ce moment-là, on pouvait beaucoup discuter, voir les projets de chacun, voir qu'on n'est pas les seuls à galérer en fait en soi dans notre carrière et que tout est quand même possible parce qu'on a quand même bon 22, 23, 24, 25 ans. Et ouais, c'était une grande aide à ce niveau-là. Ok, ouais, c'est sûr que d'avoir des personnes qui soutiennent, ça fait quand même la diff quand on se lance dans une activité comme ça, C'est clair. surtout en tant qu'indépendant. Mais justement, par rapport à l'indépendance, on va faire un petit focus là-dessus. Euh, Parce que pour rappeler un petit peu aux gens qui regardent, Closer, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, Manel et Cheyenne, ils sont totalement indépendants dans leur façon de travailler, dans leur statut, hein. C'est des travailleurs indépendants, c'est des closers indépendants. Et nous, on est là pour apporter en fait tout ce qu'un closer aurait besoin pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que dans un premier temps, on apporte une formation, que ce soit pour les gens qui ont de l'expérience avec nous en interne, une mise à niveau, ou alors pour les gens qui n'ont pas suffisamment d'expérience avec un partenaire de formation. Derrière, il y a de la montée en compétences continue. Alexis fait beaucoup de coaching avec pas mal de personnes. On a plein de personnes de l'équipe aussi qui font des coachings. On apporte des leads, on apporte nos outils, enfin bref, on apporte tout ce qu'on peut pour qu'en fait les personnes elles aient simplement à appuyer sur un bouton, avoir des leads qui tombent, etc.
Mais malgré tout, je me rends compte d'une chose sur laquelle moi aussi j'axe beaucoup euh, de temps et de mes coachings, c'est que pour beaucoup de personnes, se lancer du jour au lendemain dans l'indépendance, c'est pas un chemin tout tracé et c'est pas forcément évident. On n'a pas forcément les bons réflexes, on n'a pas forcément la bonne attitude par rapport à ça. Et des fois, au lieu de se focus sur ok, des petits points techniques de closing à améliorer pour pouvoir être un petit peu meilleur, bah, apprendre à travailler, apprendre à apprendre, apprendre à avoir la vraie mentalité d'indépendant, c'est ça qui fait une grosse partie du chemin sur le résultat. Et vous, du coup, vous êtes passé, si je comprends bien, du jour au lendemain à bah, toi, ouvrier, donc salarié, à écouter basiquement ce que te disait ton boss et vas-y, je fais ça et je fais ça. Et toi, Manel, t'es passé de étudiante en alternance et stage à, pareil, du jour au lendemain, devoir te gérer par toi-même, etc. Comment est-ce que vous avez vécu ce changement? Où est-ce que vous pensez en être aujourd'hui dans ce chemin? Parce que c'est un long chemin, je pense, d'être un vrai entrepreneur aguerri. Et pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Quels sont les points à travailler? Parce que pour moi, c'est un vrai sujet qui a toute son importance et je suis en train de consacrer énormément de temps à faire progresser les gens chez nous là-dessus. Vas-y, tu commences, Michel. Je vais Alors, brancher l'ordi. oui. Pour moi, effectivement, c'était un long chemin, c'est un challenge que je suis toujours en train de vivre. C'est pas forcément facile, hein, on veut pas non plus vendre du rêve. Effectivement, le salariat, ça apporte une certaine stabilité parce que on y va 8h, 18h et puis on est sûr que le salaire va rentrer à la fin du mois, quoi. Là où dans l'entrepreneuriat, c'est différent parce que être indépendant, ce qui va apporter de l'argent à la fin du mois, c'est ses propres résultats, c'est ses propres compétences, c'est vraiment, on va dire, performance égale résultat. Donc forcément c'est difficile parce que tout de suite ça ne vient pas tout de suite, il faut du temps, ça finit par venir, mais il faut avoir le bon mindset il faut se dire ok, il faut tout donner, il faut jamais abandonner, il faut jamais lâcher. Bien sûr, il faut pas non plus tout abandonner en se disant oui, je pars de zéro avec 0 € et puis je me lance dans ce business-là en pensant que dans 2 semaines c'est bon, je suis riche. C'est pas possible, ça n'existe pas, sinon on serait tous au courant. Mais évidemment, il faut avoir un petit matelas de sécurité et puis se lancer et tout donner, ne jamais lâcher. C'est un challenge. Il faut se priver de plein de plaisirs aussi. Et ça finit par payer en fait. Et c'est ça qui est beau parce que quand ça finit par payer, j'ai l'impression que c'est d'autant plus satisfaisant qu'un salaire qui rentre à la fin du mois en fait. Donc voilà. Je suis d'accord avec ce que Manel vient de partager, c'est-à-dire que cette notion d'indépendance, alors moi le souci que j'avais au début c'était vraiment la discipline, puisque Ouais. justement j'avais cette notion un peu, j'avais cette illusion, j'avoue, hein, au début en me lançant en mode ouais je prends 3 appels par jour, c'est bon, je me lève à 14h ou 13h si j'en ai envie, tu vois. Je vais pas mentir, j'avais cette illusion un petit peu au début qui fait que j'ai vite compris qu'il fallait que je me mette au diapason si vraiment je voulais aller chercher mes résultats. Donc après, c'est une question de responsabilité en fait. C'est que à partir quand tu es salarié, t'es pas responsable de ce que tu gagnes. Comme je disais tout à l'heure, tu t'en fous, tu vas au travail, tu es payé pour être là 8 heures, bah, tu es là pendant 8 heures et le reste, les problèmes de la boîte, ceci à lui, bah, toi tu t'en fous au final. T'en as vraiment, ça te passe là, tu sais que tu gagnes ton 1008 à la fin du mois et c'est bon. Là, c'est pas pareil. Là, on est sur un milieu où ben, si tu te lèves, si tu bosses de 8 à 20, tu peux te faire ce que tu gagnais en un mois avant en une journée, tu vois. Par contre, effectivement, tu te lèves à 14, en fait, les gens ils te perçoivent en face de toi, tes leads, ils perçoivent l'énergie que tu dégages. Et même toi, la confiance que tu as en toi, c'est ce qui. Et la structure que tu donnes à tes journées, à tout, c'est ce qui va faire que les gens ils vont te faire confiance, c'est ce qui va faire que tu vas vraiment pouvoir, au final, que le mec en face de toi, il va se dire, ouais, ce mec-là, il peut changer ma vie, tu vois. Et pour moi, ça a été ça le closing, c'est permettre à des gens de changer leur vie aussi. Et c'est pour ça que un coaching qu'on a fait avec Alexis la semaine dernière, on a parlé, mais très brièvement de closing, on a parlé d'état d'esprit, on a parlé de comment être meilleur en soi, plus en tant qu'entrepreneur, plus en tant qu'humain qu'en tant que closer. Et bah, la semaine d'après, mes chiffres, ils ont grimpé, tu vois.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui définit nos résultats. C'est plus qui on est et qui on arrive à, et toutes les responsabilités qu'on arrive à prendre. Ah bah j'ai foiré ce call-là, pourquoi je l'ai foiré, qu'est-ce qui ferait que je me rends meilleur, bah, qui fait que tu t'améliores du jour au lendemain. Et c'est cette notion de prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive, moi qui a été game changer en tout cas dans mon mindset en règle générale et dans ce que j'ai pu mettre en place par la suite. Ouais, il y a un truc pour moi qui est la vraie diff entre quand tu es indépendant et quand tu es salarié, c'est le faire pour faire. Et comme je dis Hmm. souvent, Ouais. tu es là, tu es au taf, tu as 8 heures de taf, même si t'es pas du tout en forme, toi qui étais sur les chantiers du coup, Ouais, tu sais très bien que tu vas être nul, enfin que tu vas être tellement pas productif et tout, mais tu y vas parce que ouais, voilà, je t'es là suis là parce qu'il parce faut. qu'il faut y être Voilà. et je coche mes heures. Alors que justement, il n'y a aucun intérêt d'arriver dans cette situation quand tu es indépendant, quoi que tu fasses, hein, que ce soit du closing ou autre Hmm. chose, c'est pour faire, tu es fatigué, il vaut mieux aller te reposer un petit peu et arriver en full forme et full confiance plutôt que faire les choses à moitié. Et ça, c'est insupportable, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, ça paraît logique, mais on a énormément de personnes qui n'ont pas la bonne mentalité et qui se retrouvent à me dire ouais, j'ai fait des calls aujourd'hui, mais j'étais fatigué, du coup j'étais pas performant, j'ai pas pris un seul bon appel. Bah, qu'est-ce que t'as foutu sur l'école, quoi? Prends Bah, ta. c'est ça. Enfin, le but, c'est pas de dire foutez rien, au contraire, mais il vaut mieux faire les choses à 100 000%. Si tu sais que t'es pas au top, bah vas-y, repose-toi quelques heures, mais par contre, quand tu vas prendre tes appels, tu vas être à 100% de tes capacités, quoi. Donc, je pense que c'est un vrai game changer. Tu m'as dit qu'au début, c'était un peu compliqué la discipline pour toi, Cheyenne. Ouais, Oh, c'était compliqué parce que j'avais un petit peu comme je t'ai dit, hein, j'avais ce mythe un petit peu, ouais, je vais prendre, parce que bon, il y a des pubs sur Internet au début quand on est salarié, on y croit, on se dit, ouais, tu prends 3 appels par jour et tu seras millionnaire dans ouais, 6 secondes. les méchants. Et du coup, j'étais en mode, ouais, c'était un petit peu compliqué. Au début, je prenais 2 appels. J'avais des petits résultats, mais bon, pas ce qui allait me permettre de mettre en place ce que je mets en place aujourd'hui, Et tu donc, vois. c'est quoi Donc, c'est la vraie diff dans ton quotidien au niveau discipline? Qu'est-ce que tu faisais avant que tu fais pas aujourd'hui? Le Cheyenne d'avant pas discipliné versus le Cheyenne d'aujourd'hui, vas-y, c'est quoi le reflet je de ça, dirais quoi? pas que je suis hyper discipliné non plus à l'heure Ah actuelle. Je voilà, sais quand bien on qu'il y a des... creuse. Non, il y a clairement des choses qui ont changé. Et les premières, c'est que, en fait, je me suis dit, mec, t'as été capable pendant 2 ans, voire 4 ans, à travailler dans X, Y domaine, à te lever pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, t'es pas capable de te lever à 6 heures, 7 heures pour toi et ton business, tu vois. Et ça, cette pensée-là, elle me matraquait la gueule tous les jours quand je me levais à 10 heures, quand je me levais à midi. J'arrivais pas à me dire, en fait, t'es capable de mettre ce temps-là pour quelqu'un d'autre, de te lever, tu vas aller au taf, tu vas faire ça. Mais là, aujourd'hui, que tu es indépendant, tu n'arrives pas à le faire. Et j'ai réussi à tellement me matraquer cette pensée-là qu'aujourd'hui, je me lève tôt, je veux prendre la première partie de ma journée pour moi. C'est impératif parce que je suis pas quelqu'un du matin du tout. Je m'impose de prendre cette matinée, même si j'ai pas envie, même si je veux pas me lever, j'ai envie de rester au lit. Je me lève et je prends cette putain de matinée pour moi. Pour me rappeler qu'avant, à cette heure-là, j'étais en train de porter des poutres qui font 6 fois mon poids. J'étais sous la grêle, sous la pluie, sous la chaleur. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être chez moi, prendre mes calls. Si jamais je me sens pas, j'ai pas envie de prendre celui-là. Écoute, je porte mon appel à demain. Et c'est vraiment pour me rappeler que il y a quelques années, j'étais sur des chantiers à porter des poutres, que je me force à me lever. Ces temps-ci, je me lève à 6 heures, je vais courir. Et je reviens devant mon PC à 8-9, je suis à 100%. Je suis à bloc parce que je me dis, putain, mec, il y a 2 ans, là, j'aurais été en bleu de travail, en sueur. Là, j'ai pris ma douche, je me mets devant mon PC, je suis au frais, j'ai mon ventilo, j'ai ma Wi-Fi. C'est incroyable. C'est incroyable. Le sentiment que j'ai, j'aime pas aller courir, mais le sentiment que j'ai quand je reviens de la course, il est priceless, vraiment. Ah, c'est fort. Ok, c'est stylé, il y a une vraie évolution quand même. Vraie évolution. Et du coup, pour parler aussi du bon côté, parce que depuis tout à l'heure, ouais, c'est dur, faut de la discipline et tout. Aujourd'hui, vous avez pu vous installer à Casa, si je dis pas de conneries. C'était un peu l'objectif avant ou c'est un truc qui est venu comme ça et c'est quoi là les projets du coup grâce à la liberté que vous avez avec le closing? Alors, c'est venu en même temps. Ouais.
C'est vraiment venu en Enfin, même temps. quand même un peu après, mais Vas-y, raconte, je parle depuis tout à bah, l'heure. en gros, l'idée c'est que, en fait, on a commencé l'entrepreneuriat, que ce soit moi avec l'agence ou Cheyenne avec le closing. On s'est dit, bon, le faire en France, ça risque d'être un peu compliqué, surtout avec l'inflation. On s'est dit, bon, on a envie de bouger. Et initialement, le projet c'était Bali. Pour aller à Bali, il fallait mettre pas mal de sous de côté. On s'est dit, bah, en fait, moi étant marocaine d'origine, on s'est dit, bah, le Maroc c'est à côté, c'est possible d'y aller, bah, on va dire plus facilement qu'à Bali, donc pourquoi pas. Et tout simplement, ça s'est fait comme ça, en fait, du jour au lendemain, on s'est dit, bon, go, Projet Maroc. projet Maroc, avant Bali, on se laisse quelques temps au Maroc, le temps de bien coffrer de l'argent, et pour partir à Bali après. Et voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Et suite à ça, on est arrivé ici. Donc, moi, ma priorité, c'est justement trouver une collaboration intéressante dans le closing. Et ben, c'est à ce moment-là, vraiment pile à l'arrivée au Maroc, ben, que je suis tombé sur la story d'Alexis. Je connaissais Closers déjà depuis un moment. Je me suis dit, ok, c'est bon, on y va. J'ai été onboardé. Et c'est là que ça a commencé à prendre niveau résultat. C'est que je travaillais déjà en closing depuis un bon moment. Et puis je suis tombé sur cette sales team. Bah, big up à Mathéo d'ailleurs. Et puis s'en est suivi de très bons résultats que j'avais jamais eu avant, en tout cas en closing, de par l'écosystème, de par tout ce qui est mis à notre disposition aussi. Oui. Et puis ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un bon CA. Bon, bah, c'est fort. Bravo. Bon, et du coup, qu'est-ce que vous diriez à... Petite question de la fin, à moins qu'Alexis, tu veuilles rajouter quelque chose. Non, c'est bon. C'est propre ce qui se passe. C'est propre. Ça glisse. Qu'est-ce que vous diriez du coup à une personne qui est dans votre ancienne situation, qui se pose des questions et qui hésite à se lancer? Enfin, en fait, il y a tellement de choses à dire que Ah dire ouais. ça en mot de la fin, c'est compliqué. Mais voilà, c'est qu'est-ce que tu perds à pas te lancer en fait. C'est ça. Très souvent, en fait, le problème, c'est qu'on pense que pas prendre de décision, c'est pas prendre de risque, alors au final, on se retrouve à prendre le plus gros risque en restant dans la situation qui nous tord tous les jours, qui nous fait du mal tous les jours, alors que on peut aller chercher mieux ailleurs. Enfin, on peut aller chercher mieux ailleurs. C'est ça qui pose problème dans la majeure partie des cas, où on le voit même en appel avec nos prospects, c'est que c'est des gens qui la plupart du temps font le choix de rester dans la situation qui leur fait du mal. Et si j'ai un conseil à donner, ben, c'est tout simplement d'essayer, quoi. D'essayer. Peu importe d'où on sort, peu importe ce qu'on a comme expérience ou pas. Bah, la question, c'est. Bah, très souvent, ils se posent la question, est-ce que je vais y arriver? Bah, tu le sauras qu'en essayant. Ouais. Et selon moi, il n'y a rien à perdre en fait. Quoi qu'il arrive, même si ça ne fonctionne pas, il y aura toujours quelque chose qu'on aura appris. Ce sera toujours une expérience en plus, quelque chose qui va nous apporter une leçon de vie. Donc, ceux qui hésitent, bah, n'hésitez plus en fait. Il faut tester, il faut se lancer. Et il n'y a que la suite qui vous dira en fait bah, qu'est-ce qui va se passer tout simplement. Ouais, c'est quelque chose à même rajouter vis-à-vis de ça, tu vois. Euh, j'ai pas la citation exactement en tête, mais c'est quand la chance rencontre la préparation, là on a affaire à une opportunité en fait. Et c'est exactement mon cas avec Closers pour le coup. C'est que ça faisait un moment que je travaillais en vente sans pour autant avoir de résultats. Alors je ne faisais pas des chiffres exorbitants et rien qu'en... Bah là ça fait 3 mois qu'on bosse. On est passé à... J'avais fait peut-être avant, j'avais jamais dépassé les 10 cas de CA encaissés pour un client, tu vois. Là en 2 mois j'ai déjà atteint le palier des 100 cas, tu vois. Donc enfin 2 mois et demi on va dire. Parce que j'étais préparé à ça, parce que j'ai bossé et je me suis dit, ok, je me lance dans le closing, j'étais pas dans les bonnes conditions avant ça, mais j'ai vraiment pu mettre les choses en place parce que je m'étais préparé en fait, et que je m'étais lancé il y a 2 ans, 2 ans et demi, etc. Donc, dans la préparation, quand la préparation rencontre la chance, tu t'es préparé, la chance, ça a été closer, c'est ça? Ouais, bah Ça me c'est ça, va. c'est l'opportunité C'est d'avoir bon, des bons clients. on signe un mot de la fin. Ça me va très bien.
Ok les amis, bah écoutez, je sais pas si Alexis tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est trop cool. Je suis trop content parce que ça prouve que c'est au-delà de juste un écosystème pour se remplir les poches, mais aussi des trucs dingues. Et il y a des gens qui vivent des vraies histoires au quotidien. Et ça nous fait du bien de nous entendre ça, tu vois, parce qu'on a la tête dans le guidon, on voit des chiffres, on voit des trucs, mais c'est important de reconnecter avec les vrais gens qui sont là tous les jours et qui aiment ce qu'ils font et qui, grâce à ce truc-là, réussissent à vivre leur vie, quoi. Et, Non, c'est cool. et d'ailleurs, je veux rajouter quelque chose parce que on n'a jamais été langue de bois, on n'a jamais rien caché à personne, etc. C'est que on voit des chiffres, on voit des résultats, mais on voit aussi des gens qui critiquent parce qu'ils rentrent chez nous, parce qu'ils se bougent pas. La vérité, c'est qu'on donne les mêmes outils à tout le monde et t'en auras toujours qui vont pas réussir, tu vois. Et qui derrière bah, crachent sur nous parce que bah, beaucoup plus facile de cracher sur le système que de dire bah, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Donc du coup, ça fait toujours encore plus plaisir d'entendre autant de retours positifs, de voir des histoires comme la vôtre. Donc merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger ce moment avec vous. Plaisir partagé. Merci à toutes les personnes Trop qui nous, stylé. qui nous écoutent. J'espère que du coup, ce témoignage et cette histoire qui sort un petit peu de l'ordinaire en plus, avec Manel qui a rejoint son mari du coup au sein de l'écosystème, ça va en inspirer beaucoup. On a quelques couples hein, dans l'écosystème. On n'a jamais dit tiens, interdiction aux couples, sinon ils vont moins bosser. Non, je rigole. Ça arrive, vous savez, dans des restos et tout, dans des trucs. Normalement, tu peux pas faire ça. C'est pas toujours évident dans les boîtes. Mais en tout cas, là, c'est bien parce que du coup, vous apportez plein de choses. Vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez avancer Ouais. ensemble. Donc, je trouve ça vraiment méchant. Donc, bravo à tous les deux. Merci beaucoup à toutes les personnes aussi qui nous regardent et qui suivent nos aventures. Et Alexis, du coup, je vais te laisser le petit mot de la fin. Non, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux gens qui nous regardent, qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui travaillent au quotidien, qui font en sorte de rendre cette aventure possible. Et évidemment, pensez à liker, commenter, vous abonner et tout le tralala. Et puis on se dit à très vite. Et rappelez-vous évidemment, vous êtes à un appel de changer votre vie. See you there. Bye bye. Allez, ciao, ciao!